Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Mutation, épisode 6. Aujourd'hui, je suis à Nancy avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour, amical leader. Merci. Écoute, merci à toi de prendre le temps de faire une présentation sur le secteur nancéen pour les gens en mutation. C'est vraiment sympa que quelqu'un le fasse. Bah, écoute, je me dis que, en tout cas, moi, là où je suis muté actuellement, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui dégrossit un petit peu le secteur. On ne dit pas qu'on va réussir à parler de toutes les villes et villages qui sont aux alentours de la base aérienne, mais en tout cas, si on peut dégrossir un petit peu pour les gens qui arrivent et qui se fassent des idées, ou même les gens qui sont déjà sur la base aérienne, mais qui sont peut-être déjà partis sur une OPEX ou qui n'ont pas forcément eu le temps de voir un petit peu à quoi ressemblaient les environs, bah, peut-être qu'on peut, voilà, on peut dégrossir un petit peu les secteurs des différentes bases. Aurélien, je te laisse te présenter très rapidement. Apparemment ancien militaire, reconverti, etc., etc. Je t'en prie. Voilà, moi j'ai fait 10 ans dans l'armée de l'air. J'étais NOSA, navigateur sur Mirage 2000D dans le grand escadron, le 3-3 à Aucher. Je suis arrivé en 2012 sur la base d'Aucher. Je sortais d'école, on arrivait avec ma femme de Tours. Et Ok, je peux te dire que l'arrivée à Nancy a été compliquée pour nous, on va dire, au niveau météo. Moi, je suis originaire du sud-est, elle de région parisienne. Et bon, dans l'idéal, on aurait voulu avoir une base comme Istres, avoir un peu de soleil. Et j'ai eu en fait le retour du conseil EPN, comme quoi j'étais muté à Nancy je crois que c'était en juin, le jeudi. Et le vendredi, j'ai pris la route pour voir des appartements sur Nancy pendant le week-end. Et en d'accord. fait, en arrivant au mois de juin à Nancy, je me suis retrouvé sous la pluie, un temps de merde. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'on tombe? Alors, quand tu arrives sur Nancy, tu peux monter un petit peu sur la carte. Ouais. Euh, Mets-toi sur Nancy, ou voilà, Ah un oui, peu pardon. plus. Hop, Ouais. Nancy. Quand on arrive sur Nancy, en fait, depuis Saint-Dizier, on arrive par Toul, ensuite on passe la 31 qui amène sur la zone de Laxou. Donc c'est Ok. une zone qui est assez sympa pour habiter hein, vers Laxou. Par contre, au nord de Laxou, on a le Haut du Lièvre. Remonte un petit peu à droite, voilà. Donc là, en plein milieu, on voit il y a la prison de Toul. La Ah prison, oui, pardon, de Nancy. Et un peu autour de cette prison, c'est la cité, avec des grandes tours. Tu vois, juste en dessous, on voit rue Jean-Mine, toute cette zone-là, d'accord. Donc c'est des ce quartiers sont de, populaires, on va dire. voilà, ces quartiers populaires qui s'appellent le Haut-du-Lièvre. Ah oui, Donc, ok. si vous arrivez sur Nancy pour une location, voilà, nous, on avait un budget sur Nancy, on était à 500 euros en location sur Tours. On s'est dit, pour 500 euros, on va trouver un peu la même chose sur Nancy. Et on nous a proposé des biens en location plutôt vers le haut du Lièvre, au sud de Nancy, dans la ville de Vendeuvre. D'accord. Voilà, un peu plus bas. Voilà, tu vois, J'hésite pas à la il y a trouver de marqué suite. sud de caserne Blandan, Vendeuvre-les-Nancy. D'accord. Là, ce sont deux zones où on a quand même pas mal de barres d'immeubles. Donc, quand on connaît pas, on sait pas trop. Moi, je venais de Tours, autour de Tours, toutes les petites communes limitrophes, c'est assez sympa. Et au final, autour de Nancy, les communes limitrophes, ça dépend vraiment où est-ce qu'on se situe. Ah, il faut faire Euh, attention. voilà, faut faire attention. Quand vous arrivez, mieux vaut viser plusieurs villes autour de Nancy et voir un petit peu lesquelles pourraient vous plaire. Mais les villes sont un petit peu différentes les unes des autres, que ce soit Vendeuvre, Tomblaine à l'est de Nancy, là où on a le terrain, la base, il y a un petit aérodrome sur Nancy, à côté d'Auchan, Tomblaine. Ah oui, d'accord. Ok, je suis dessus. Voilà. Ce sont vraiment des zones un petit peu différentes, certaines proches voilà, de l'aérodrome, d'autres proches des cités un peu plus populaires. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à où est-ce que vous tombez si vous mettez un petit billet. Si vous voulez louer quelque chose de sympa, il faut taper un peu plus cher, on va dire. Avec 500 euros, j'avais pas un super appart. On a dû mettre 700 euros pour être bien logé, on va dire, dans un quartier sympa, pour un T3. D'accord, ok. Bon, là, là, Voilà. là tu nous fais part de ton expérience personnelle quand tu es Voilà, arrivé petite sur expérience quand Nancy. on est arrivé.
Après, Ok, très bien. nous, Parce que tu on voulais est sur- aussi, je vais rentrer dans, je vais en profiter, parce que tu voulais aussi peut-être, ou peut-être plus ton épouse, je ne sais pas, être proche de la ville aussi. Parce que j'imagine qu'avec idéalement 500 proche de la euros, ville. si tu Ouais. vas te perdre en plein milieu de la campagne au sud de la base aérienne, tu avais peut-être une petite maison dans un quartier un peu plus Ah, je pense avec 2 hectares, ouais. pavillonnaire. Ouais, voilà. Ok, Dans d'accord. l'idée, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui doit trouver du travail, euh, Nancy, c'est un pôle où il y a quand même pas mal d'activités, tout type de secteur. Et pour les compagnes ou compagnons, hein, il y a plus facilement du travail dans le secteur nancéen que quand on va viser Neuve-Maisons ou Toul, même s'il y a quand même des belles zones commerciales. Donc nous, on était sur Tomblaine, à l'est de Nancy. On va dire D'accord. que c'est le secteur le plus loin où vont la plupart des militaires. Après Tomblaine, ça commence à faire loin. On est à 25-30 minutes de route de la base. Ok. Donc on va dire que c'est la limite si vous voulez chercher un bien à l'achat et y rester un moment. Ensuite, nous, on s'est focalisé sur un achat sur Ludre. C'est là où on habite actuellement encore. Alors si tu descends un petit peu, Alors, je voilà, l'avais sud tout de à l'heure, Nancy, on a Ludre. la ville de Ludre. Oui. Et Donc, c'est tu te un rapproches de secteur la... qui est super sympa et proche de la base. Là, en 20 minutes, on est à l'entrée de la base. Ok, très bien. Alors, Donc, ce c'est qui est des axes. sympa, voilà, c'est que sur Nancy, on a des gros axes autoroutiers. Et de Nancy jusqu'à Ludre, il y a une belle distance, mais par contre, avec l'autoroute, c'est super rapide. Pour aller sur Nancy, il y en a pour 10 minutes pour être dans le centre. Et on est à 20 minutes de la base. Donc ce secteur-là, il est idéal pour les gens qui cherchent à être sur Nancy Sud. Après, tout autour de Nancy, on a des petites communes comme Ludre qui sont sympas. Dans le nord-ouest de Nancy, on a Laxou, à côté de la Villa Majorelle, là, D'accord. Bon, là, pour le dans coup, j'ai pas Nancy. identifié les villages. On a ce secteur qui est sympa et après, les gens qui veulent être un peu plus proches de la base ont le choix de se mettre sur Toul et les D'accord, villes ok. limitrophes de Toul. Ah oui, parce que tu me parles. Pardon, je reviens sur Laxou. Là, je suis de nouveau dessus. Quand tu parlais de Laxou, c'était le nord de Naxou, de Laxou, pardon, qu'il fallait éviter. En revanche, Laxou et sa commune, peut-être que c'est plus sympa. Voilà Je vois Mostar un peu plus la loin. partie Laxou sud. Là, c'est assez sympa. Il y a une zone où il y a quelques militaires qui ont l'habitude d'aller aussi pour un achat. Alors, juste en dessous, descends un petit peu, là où il y a marqué Intermarché, Contact, Oui. Villers-les-Nancy. Voilà, Villers-les-Nancy. Là, tu es dans une zone où on a énormément d'habitations. Ah ouais, c'est que du pavillon, là. C'est que du pavillon, c'est une ville dortoir. Et D'accord. là, il y a pas mal de militaires. On est sur des maisons avec un sous-sol. Ceux qui ont besoin de D'accord. place, c'est idéal. Ce sont peut-être des petites maisons assez sympas. Et là, on est à proximité de la base aussi, et proche Nancy. Ok, bon, ça fait une bonne présentation. On a commencé à déborder un petit peu sur la partie, on va dire, aux alentours de Nancy, qui au final, ça reste la ville la plus importante, hein. C'est pour ça qu'on dit la base aérienne de Nancy, même si elle se trouve à Aucher, et qu'elle est entre Tours et Nancy, Toul, pardon, et Nancy. Alors, ce que j'ai vu déjà en faisant un petit peu de Google Maps là, avec toi sur les 5 premières minutes, c'est que au niveau, on va peut-être parler autour de la géographie de la base, à très courte distance, je remarque, et tu vois, moi, si j'étais muté sur Nancy, je serais très content, c'est qu'il y a beaucoup de verdure et beaucoup de bois. Est-ce que tu peux me parler de la géographie de la base en général, peut-être de ce côté justement parc naturel, grande forêt, etc. Et après agrandir le rayon, parler peut-être voilà, de la frontière avec l'Allemagne, etc., etc. Oui, alors c'est idéal hein, autour de la base. On a pas mal de forêts. Les amoureux du vélo, des balades le week-end, franchement, il y a de quoi faire. Juste à l'est de la base de Hocher, là où tu as la petite souris, Ouais, on a une à forêt l'est. qui est vraiment sympa entre la base et Viternes. Tu vois cette Ok, forêt, on ouais, peut s'y Viternes ici. balader. Il y a même une stèle militaire en plein milieu de la forêt pour ceux qui y sont déjà allés. Je crois des aviateurs. Ok, Voilà, il y a des choses assez sympas dans ces petites forêts. On peut tomber sur des sangliers, sur tout type d'animaux.
Donc les amoureux de la forêt, c'est idéal de trouver un bien autour de Nancy-Aucher. Et également au niveau des prix, hein. Sur Aucher, on est à peu près à 1 600 € pour le prix moyen d'une maison au mètre carré. Sur Colombey, juste au sud de la base, Colombey et Alain, Colombey-les-Belles. Oui, Alain et Colombé, ok. On a pas mal de militaires qui viennent aussi sur ces secteurs. Toujours dans les mêmes prix, hein. On est à peu près à 1 600 du mètre carré. Ça dépend du bien après, hein. Mais Ouais, ok. on divise par deux le prix d'un bien sur Nancy quand on est à Colombey. Donc on peut Alors, se permettre d'avoir une belle maison. est-ce que les riverains, parce que je rigole beaucoup avec l'Amicale du Vent là-dessus, j'aime bien aller voir les commentaires qu'il y a sur les bases aériennes, parce que souvent, bah, les bases chasse, les riverains ont tendance à se plaindre. Là, je vois l'axe de la piste qui a l'air Ouais, de descendre ou de monter en fonction j'imagine, du sens du vent et de l'axe de décollage. oui, oui, oui. Je vois que Alain Colombé, justement, Colombé, ça a l'air d'être sur l'axe de la piste. Est-ce que du coup, les gens qui habitent là sont quasiment que des militaires parce que les civils ont un peu fui le lieu, ou au contraire, enfin, ou alors est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont des civils et qui habitent quand même là Alors, sans donner de pourcentage, hein, mais je dirais il y a beaucoup plus de civils que de militaires, hein. Tu dois avoir 80-90% de civils sur ces villages-là, hein. D'accord, ok. Donc, les militaires, c'est pas une grosse population, c'est pas une grosse masse de personnes qui arrivent en mutation sur le secteur, hein. Euh, et on en a quelques-uns sur la zone, mais c'est pas la majorité. Après, D'accord. Colombey et Alain, c'est là où se fait le virage de base. Les Mirages 2000 passent juste au-dessus de ces villages-là avant d'arriver en finale sur la piste 02. Donc, D'accord. quand vous êtes ici, si vous travaillez la journée, vous les entendez pas, à part le mardi et le jeudi soir pour les vols de nuit, qui sont en général sur ces 2 jours-là. Mais il y aura de la nuisance sonore. Oui, je me doute. Voilà, le break, en fait, les avions arrivent à l'ouest de Hocher. Donc, soit ça tourne autour de Halin et Colombey, soit ça D'accord. tourne de l'autre côté au niveau de Biclay. D'accord. C'est cette zone-là. Par contre, si on habite à l'est de la base, à partir de Thuir aux Groseilles jusqu'à Viterne, Thuir, on est à proximité, on entend un peu, mais Viterne, on n'est pas du tout dans l'axe. On les entend beaucoup moins. D'accord. Ok. Alors, si Bon, bah, on n'aime pas trop le bruit des 2000, mieux vaut ne pas choisir un bien sur Colombey, Halin, Moutreau, qui est un point de passage, ou la zone de Biclay. Ça va souvent tourner ici. D'accord. Après, dès qu'on est à l'est, on les entend pas. Bon, c'est bon à savoir. Donc, si vous êtes sensible au bruit, bon, déjà sur une base chasse, c'est pas facile, mais bon, si jamais l'Est sera peut-être plus à favoriser. Si on reste sur le secteur géographique, donc au nord-est de la base, on voit bien qu'il y a la ville de Nancy, au nord Toul. Si on va un peu plus loin, on va parler peut-être. Alors, je ne sais pas du tout, j'ai vu écrit qu'il y avait les Vosges, mais est-ce que les Vosges sont loin ou pas? Si on veut aller voir les montagnes, on est à combien à peu près en temps de voiture? Alors, ce qui est idéal quand on habite dans le secteur nancéen, c'est que les Vosges sont vraiment pas loin. Si tu veux aller skier le week-end, tu vois en bas à droite de ton écran, on a Gérardmer et la Bresse. Ok, Voilà, Gérardmer et la Bresse, ce sont les deux grosses stations de ski, hein, sur le secteur. Gérardmer, c'est un endroit où on peut aller se balader autant l'été que l'hiver avec le lac de Gérardmer qui est ah super ouais, ça doit être sympa. sympa. Donc, Ok, c'est idéal. Si tu as envie de passer une journée dans les montagnes, en 1 h 30, 1 h 40, tu arrives sur place. Et tu vois, on n'est pas trop loin de Luxeuil-les-Bains aussi. Pour les militaires qui sont entre Nancy et Luxeuil, ah on a oui, Épinal Luxeuil. en grosse ville. Ok, tu vois, j'avais vu Saint-Dizier, j'avais pas vu Luxeuil. Et ouais, on Ok, n'est pas loin. les trois sont pas loin au final. Voilà, donc j'en connaissais un qui vivait entre les deux villes, hein, aussi, entre Nancy et Luxeuil. On a des voies rapides, hein, en passant par Épinal. Après, depuis la Ok, base, voilà, c'est soit tu prends les petites routes, soit tu prends une voie rapide, tu prolonges un petit peu en distance, mais ça se fait bien. Après, c'est sûr ok, que je pense la base qui se fait le mieux entre les deux bases, c'est Saint-Dizier-Nancy. Ou si le conjoint est sur Saint-Dizier, ça se fait plus facilement que Luxeuil, je trouve. C'est une d'accord, ok. autoroute, la circulation elle est pas dense.
Donc ça roule bien et puis c'est facile si jamais on a Oui, un conjoint sur Saint-Dizier. Si jamais je veux aller, alors j'ai un ancien collègue qui me disait qu'il allait faire quelques soirées en Allemagne. On a à combien? Ou même au Luxembourg, je crois qu'il allait chercher. Alors à l'époque, il allait acheter des clopes, il me racontait. Est-ce que ouais. voilà, Luxembourg-Allemagne, on a à combien à peu près de la base ou de De Nancy au Nancy, général? alors quand on va au Luxembourg, on a l'air de Berchem. À l'entrée du Luxembourg, c'est là où on peut récupérer des clopes, faire le plein. Je l'ai fait hier, j'y étais. C'était un 55 le 95. Et tu mets 1h20. D'accord. C'est Ah, assez c'est rapide. pratique ça. Voilà. Et à l'est, tu as l'Allemagne, c'est un tout petit peu plus loin, ça dépend où tu vas, mais on est vraiment à proximité de l'Allemagne pour ceux qui peuvent avoir ensuite des mutations sur des bases OTAN en Allemagne. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on est à la frontière. Donc ça, pour le coup, c'est sympa d'être sur cette localisation. Tu as les montagnes, tu as le Luxembourg, l'Allemagne. Saint-Dizier, bon, c'est de suite moins glamour, mais bon, au moins on sait que si on a un conjoint militaire ou qu'on peut être muté au moins sur la même, je sais pas si c'est même ZMR comme on dit, mais en tout cas si c'est possible. Je sais pas s'il y en a qui font Saint-Dizier, Nancy Saint-Dizier par exemple, qui sont amoureux de la zone et qui restent. Mais en tout cas, c'est à proximité. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le secteur? On va parler géographie encore, ou si tu veux, on parle plus du secteur dans son aspect dynamisme et puis le sentiment de marché, comme tu veux. Ouais, bah écoute, on peut montrer un petit peu le type de biens qu'on peut avoir sur les communes limitrophes autour de la base. Ouais. Montrer un petit peu ce qu'on propose. Alors, Moi, ça pardon, fait. Ouais. je prends vite très rapidement la parole. Donc, Aurélien m'a envoyé plusieurs biens qu'il avait lui, et du coup, c'est ton agence, enfin, c'était tes collègues ou tes partenaires qui sont aux alentours. Tu m'as dit que certains étaient proposés par des militaires, justement, qui avaient eu les mutations et qui partaient, si je dis pas de bêtises. Après, on dira pas quelle maison, mais voilà, je crois que ça en faisait Oui, partie. voilà. Et d'autres maisons que tu as Moi, rentrées qui sont des civils, mais qui mettent en vente aussi. Et du coup, on passe par ton réseau. En tout cas, pour avoir un exemple, c'est pas de la vente, hein, petit disclaimer. On n'est pas sur de la vente de maison, mais c'est juste pour voir un petit peu qu'est le sentiment de marché et voir à quoi ressemblent les biens dans le secteur. Voilà. Je ferme la yes. parenthèse. Voilà, on va vous montrer quelques biens. Alors, moi, je suis manager d'équipe sur le Grand Est, secteur Nancy. Et les militaires qui me contactent, en fait, je m'occupe de la vente de leurs biens, du fait d'en avoir vendu quelques-uns ces dernières années. Maintenant, c'est de la recommandation. Et j'ai une façon de travailler qui plaît aux militaires en mutation. On fait beaucoup de 3D, de la présentation de biens, qui peut être utile en fait pour les gens qui peuvent pas venir directement sur place voir la maison. Là, typiquement, j'ai fait une visite ce week-end à une militaire qui va arriver sur Rocher. Son conjoint ne peut pas venir avant le week-end prochain. On lui a montré une maison que tu vas nous montrer après en 3D. Ouais. J'ai également fait une vidéo de 5 minutes où je me balade dans la maison, histoire de pouvoir montrer un petit peu toutes les pièces. Et ça plaît aux gens plutôt que voir quatre photos. Et au final, ce sont des photos qui montrent pas forcément comment est réellement cette maison. Donc ça, c'est idéal pour les militaires. C'est ce Bah, qui m'avait manqué c'est... en fait quand je suis arrivé, en Moi, ça me voyant, plaît c'était pour de la beaucoup. location, mais Là, sur ma prochaine mutation, c'est pareil, j'ai dû faire au moins déjà 10 visites en visio directement. Et puis, c'est vrai que ben, connaître, enfin, demander à l'agent ou savoir que l'agent est branché un petit peu moderne et qu'il peut nous faire une vidéo, qu'il peut nous faire des 3D comme on va voir juste après, bah, c'est rassurant déjà. Et puis ça permet de dégrossir. Alors on dit dégrossir la région, mais on peut même dégrossir un bien déjà avant d'aller faire la visite. Si déjà on voit sur la visite en 3D qu'il y a un drapeau rouge parce que il y a ça qui nous convient pas ou le salon est trop petit ou voilà. Et je trouve que c'est quand même très pratique. Du coup, on va enchaîner sur peut-être un bien 3D que tu pourrais proposer. J'ai deux maisons, une qui se trouve à Ludre, l'autre à Bainville. Laquelle tu préfères? bah écoute, on va montrer celle de Bainville qui est entre la base et Nancy. Ça donne une idée Ok. déjà de ce qu'on peut trouver à proximité de la base. Donc là, je suis sur l'extérieur. Je vais commencer là. Voilà. Alors, ce qui est idéal avec la 3D, comme je t'ai montré tout à l'heure, hein, on peut évoluer entre l'extérieur, l'intérieur et changer de niveau facilement. Ouais. Et également faire des mesurages de pièces.
prendre le plan depuis la vue d'au-dessus. Alors, je vais faire le plan justement Voilà. parce que là, je suis à Yes. l'extérieur. Ce que je ferai, encore une fois, c'est pas de la promotion, mais ce que je ferai, c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés et si toi, ça ne te dérange pas, je mettrai les liens des différentes maisons que tu proposes ou en tout cas des visites 3D, pourquoi pas, en Ouais, pas description. de souci. Ça, au moins, les gens peuvent voir et ils ont les petits conseils parce que c'est vrai que c'est pas intuitif, enfin, en tout cas, pas de suite. Donc là, si je veux rentrer à l'intérieur de la maison, je peux pas cliquer. Il faut que j'aille en bas à gauche sur voir le plan de niveau, c'est ça. Voilà. Au moins, ça leur Hop. donne une idée s'il y en a qui veulent venir voir J'ai après la maison la en vidéo vue 3D. du dessus. Et là, je clique à l'intérieur. Et là, je me retrouve à l'intérieur de la maison. Et donc, chaque petit cercle, en gros, c'est un endroit où tu as pris la photo en 3D. Voilà. Et c'est là où on peut se déplacer pour voir la vue depuis cette position. Ça, c'est top, je trouve, quand tu es militaire. Voilà, moi, par exemple, je veux un grand salon pour accueillir, je vais dire une bêtise, 10 15 personnes parce que j'ai de la famille, j'accueille régulièrement de la famille. Bon, ben, peut-être que là, pour moi, c'est trop petit et ça évite de faire une visite. Euh, Alors, si tu as un doute sur la taille, en bas, tu as vu à gauche, en bas à gauche, tu peux ouais, aller sur la réglette et mesurer cette pièce depuis la vue d'au-dessus. d'accord. Alors attends, parce que là, du coup, moi, j'ai pas je suis juste avec le pad, j'ai pas la souris. C'est pas pratique et je vais essayer de rendre la Voilà, chose. la vue du dessus, c'est un peu Voilà. plus simple. Et là, on peut faire un mesurage pour avoir une idée de la surface. Alors, tac, je prends ici, j'ai 5 Tu vois, 5,60 m. 5,60 m. Et comment je fais? Ok, je valide. Et là, si je veux refaire une mesure, tac, je fais ça de façon très Oui, brouillon, mais c'est basiquement, pour avoir mais une pour idée. montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la 3D, et c'est génial pour les gens qui veulent voir si leurs meubles passeront, plutôt Ouais, que c'est les vrai. déménager bien. On voit si le lit en 180 va passer ou Ouais. pas. Donc là, j'ai 5,60 m sur 6,75 par exemple. Hop, je reviens dans le salon. Et en gros, donc là, on est sur la maison de Bainville pour ceux que ça pourrait intéresser. Hop, et donc je fais la visite 3D, on va éviter d'être trop intrusif. Voilà, après j'ai accès à l'étage, etc., etc. Et je trouve que c'est un outil pour le coup. Moi, je pense que dans les années qui viennent, de toute façon, beaucoup d'agences et beaucoup d'agences s'y mettront. Mais des fois, quand j'appelle des agents et que je lui dis, bah, je suis à l'étranger, est-ce qu'on peut travailler sur WhatsApp? Des fois, ils me font les gros yeux. Donc voilà, là, on a un monde entre celui qui a du mal à travailler sur WhatsApp et toi qui fais de la visite en 3D. Je trouve que c'est quand même pratique, surtout quand tu es militaire. Ouais, c'est Autre important. chose à dire sur ce bien, sur le 3D en général, ou Alors si tu... ça c'est voilà, c'est un bien qu'on retrouve entre la base de Hocher et Nancy-Ville. On est sur un budget, pour vous donner un ordre d'idée, de 319 000 euros. Est-ce que tu as la fiche annonce? Non, Non, je crois que je j'ai pense que... pas que tu l'aies. Mais là, voilà, pour vous montrer un petit peu, on a ce type de bien à 319 000 euros sur Nancy par rapport à d'autres biens que vous pouvez avoir en région bordelaise ou autour de Istres. Pour 300 000, on a une super maison. Ah si, attends, je crois que je l'ai. Voilà. C'est celle-là? Voilà, Voilà. Et là, en plus, sur ta page, du coup, on peut retrouver les photos. Donc, c'est une annonce un peu plus conventionnelle, on va dire, voilà, avec le prix, l'accès à la vue 360, hop, et tout ce qu'il y a besoin de savoir. voilà. Avec... On voit pas ma photo dessus, c'est un collègue, comme je te disais, en fait, on travaille par secteur et pour les appels entrants, là, tout à l'heure, j'ai été harcelé toute la journée. En fait, on se dispatche les biens pour faire les appels. On est des agences D'accord. de phoning hein, en ce moment, Eh oui, sur j'imagine. Ouais. un temps, on se dispatche les appels. Ouais, je peux bien comprendre. Ok, donc là, hop, on a donc possibilité de faire une visite. Et même si vous avez un bien qui vous intéresse, je pense que Aurélien peut y aller ou un de ses collègues avec le matériel et faire une visite 3D. Euh, c'est pas mal. Est-ce que tu... Donc là, on parlait du sentiment de marché, donc on s'est un petit peu éloigné. On va parler donc des biens que tu as en proposition, enfin que tu proposes, pardon. Je vais revenir sur la map. Oui. On va peut-être parler dans un premier temps si jamais tu as des villes et des villages enfin des biens qui sont sur des villes et des villages en termes de rayon à 5 10 minutes autour de la base aérienne ou en tout cas autour de la sortie base. Si tu as des biens ou si tu connais des villes ou des villages qui peuvent être intéressants pour les militaires, on reste sur le rayon 5 10 minutes. Est-ce que Alors tu as quelque là, j'ai chose? une maison qui est super sympa sur Thué-aux-Groseilles, à l'entrée de la base d'Aucher. Donc, ok, tu es au Gros Avis. Donc Voilà, là, c'est Thué aux vraiment Groseilles. Là, ok. on est à l'entrée de la base.
C'est un petit village hein, à proximité de la forêt pour les amoureux de la campagne. Et là, tu dois voir l'annonce. C'est une maison qui est vraiment pas chère, hein. On est à moins de 115 000 euros. Non, j'ai pas. C'est une à Hocher, non? Ouais, celle-là, D'accord. c'est dessus. Voilà, 114 900 euros. On a 120 mètres carrés, 5 pièces avec de beaux volumes. Et là, pour les militaires qui aiment bien retaper des biens, celle-ci, on a des combles aménageables avec une possibilité d'en faire soit une terrasse sur le dessus. Il y a déjà eu une proposition de permis de construire ou sinon faire des pièces supplémentaires. Mais pour les Ok. gens qui ont un petit volume, qui voudraient même acheter et ensuite mettre en location, ce type de bien, ça se loue dans les 900 euros par mois sur le secteur, vu qu'on est sur un beau volume et qu'il n'y a pas beaucoup de biens à la location. D'accord. Et donc ça, c'est sur le premier village que tu as en sortie de la base au final. Voilà, là, ce premier village, c'est celui-là où au nord de la base, tu as un deuxième village, Euh, Biclé. D'accord. Voilà, Biclé, c'est à l'entrée juste avant Toul. On a des anciennes bâtisses, des corps de ferme, des choses à retaper pour les amoureux des travaux manuels et aussi des maisons un petit peu plus récentes. D'accord. Donc là, Biclay, comme tu disais tout à l'heure, moi, par exemple, j'ai pas forcément envie d'entendre des mirages toute la journée. Peut-être que je favoriserai plus la zone est que Biclay. Mais ok, donc il y a des biens qui sont. Donc Biclay, c'est un Voilà. village où, un des premiers villages. Toujours sur 5-10 Après, minutes, t'as autre chose après, oui, à 5-10 minutes, tu as souvent des gens qui vont sur Alain et Colombay, juste au sud. Ok, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois que tu as un bien sur Alain, si je dis pas de Ouais, il y a un bêtises. bien sur Alain que j'ai avec une copine. Ouais. Voilà, celle-là. On a une super maison pour vous donner un ordre d'idée sur les maisons de ville sur Alain. Ça, c'est une maison qui est en plein centre avec un beau jardin. On est sur des belles surfaces, hein, 250 mètres carrés habitables avec un grand jardin et on est à 260 000 euros. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on peut trouver sur la zone comme Ludre où une maison à 250 000, enfin, en fait, on va diviser par deux le métré pour le prix. On va avoir D'accord. une maison à 120, 130 mètres carrés pour le même prix sur Ludre. Et Ok. quelqu'un qui veut du volume, il achètera plutôt dans ces secteurs-là. Donc plus on va se Un petit rapprocher de peu. Nancy, en fait, plus les prix vont augmenter, en fait. Voilà. Ok. Tiens, juste une petite question sur les 360. Par exemple, cette maison, quelqu'un qui est muté sur Nancy est intéressé. Là, tu proposes pas le 360, mais tu peux y aller ou c'est le propriétaire qui refuse ou non, ça pose pas de Alors, problème. celle-là, on peut faire la 360. Après, il y a des biens où, en fait, c'est tellement grand que des fois, on perd les gens. La 3D, on va plutôt l'utiliser sur certains types de volumes ou des maisons où on n'a pas trop de défauts, D'accord. histoire de ne pas décevoir quelqu'un trop vite. D'accord, ok. Voilà, et celle-là, il peut y avoir quelques petits défauts, donc on va pas forcément faire de la 3D. Euh, c'est plein de petites pièces, enfin les tailles sont sympas, hein, mais on va vite perdre les gens sur de la 3D, il y a trop de volume. Ok. D'accord. Est-ce que tu as d'autres villages à proposer, toujours 5-10 minutes ou on a fait le tour? À 10 Et- minutes, Ouais. tu as le Barry au plein. Je t'avais mis une maison qui était à proximité, tu dois la voir en haut, Alors, dans ta barre de recherche. c'est au nord, sud-est, ouest. Je vais essayer de le localiser Non, sur la pardon, map au déjà. sud de Nancy, et tu as l'onglet qui est ouvert sur Barissé au plein, qui est à côté de Colombey-les-Belles. Alors, attends. Tac. Ouais, Barissé au plein. Ok. Donc, Ouais, on est toujours à 10 minutes. Barissé. Voilà, là, on est encore à 10 minutes. Là, on s'excentre un Ok. petit peu du tour de piste, Donc là, et c'est la maison que tu proposes. on retrouve encore des biens dans les mêmes surfaces, hein, du plus de 200 mètres carrés à moins de 300 000 euros. Donc, ok. Donc, Barissé-au-Plain qui se trouve à 10 minutes de la base aérienne. Même si, alors, petite question, tiens. Est-ce que, en général, je pense que la réponse est non. Mais est-ce que, en général, aux heures de pointe, 8h, 17h, est-ce que il y a du trafic dans cette zone-là ou pas quand on va vers le sud de la base aérienne? Non, il y a pas beaucoup de trafic. Il En doit y avoir fait, la sortie entrée-base qui doit boucher un petit peu, mais après, j'imagine que. je vais te montrer où ça bouge si tu zoomes sur l'entrée de la base. Hop.
Voilà. Alors, en fait, quand on sort de la base, si on descend au sud, tu vois, on a une jonction de route avec la D 974. Ok. Et ici, ça bouge du fait qu'il y ait quand même un peu de circulation. Toutes les personnes qui quittent à 9h15, 9h25, Ah ouais, ouais, elles je vont vois, se ouais. retrouver bloquées ici. D'accord. Et en général, si tu veux être tranquille, il faut quitter après 17h, 17h35, 17h40, sinon tu te retrouves dans les bouchons jusqu'à là. Bon, et après, c'est de la départementale, ça roule comme une Ça roule départementale classique, quoi. jusqu'à l'entrée de Nancy. Ok, donc on continue sur le rayon 5-10 minutes. Peut-être si on se déplace à l'est, est-ce qu'on peut parler de village en plus? Je crois qu'on peut parler de Viterne, pardon, j'imagine que c'est à... Voilà, on a pas mal de personnes qui prennent des biens entre Viternes et Bainville-sur-Madon, à proximité de la base. On est dans les 10 minutes. Et on a également, vous entendrez quand vous serez sur le secteur, il y en a beaucoup qui parlent du Saintois, tout au sud de Viternes. Toute cette zone où on n'a que des petits villages. On a pas mal de personnes qui trouvent des belles affaires hein, sur Germigny. Si tu descends un petit peu Ouais, des ok, zones, voilà. Toute la partie sud, Crépy, Germigny, Tello, ok, Audreville, on est sur des petits villages. Et là, on peut faire de belles affaires, trouver de jolis biens. Pour ceux qui veulent prendre des biens, on va dire, dans les 200 000 et qui veulent plus de volume, un petit peu comme ce que je t'ai montré avant sur Colombey, Barissé au plein. d'accord, Colombais qui se retrouve Et là, on est directement au sud. toujours, ce secteur-là, on Ok, va être toujours à 10 minutes. d'accord, ok. Parce que j'imagine que si jamais on prend la route de Nancy, de Aucher et qu'on on se rapproche de Nancy petit à petit, est-ce que le prix au mètre carré augmente? Alors, pour te donner un ordre d'idée, si tu vas jusqu'à 9 maisons, on va être à 2 000 € à peu près du mètre carré pour une maison, 1 500 pour un appart. Ça monte un tout petit peu. Et du moment où tu passes Richard Minil, Ludre, là, tu commences à monter dans les prix. On tape sur du 2004, 2006 du mètre carré pour une maison. Ok, Et j'en parle pas sur Nancy, hein, où là, bon, ça paraît peut-être pas énorme par rapport à d'autres régions, hein, mais à Nancy, on va être dans du 2005 à 3 000 € du mètre carré. Tout d'accord. dépend du bien, mais on est sur des plus gros volumes pour des bâtisses, surtout si on a un jardin en plus de ça. Ok, donc c'était pas un doute. Si on se rapproche de Nancy, les prix augmentent. Je pense que Ouais. sur 5-10 minutes, est-ce que tu as autre chose à dire? Ou si on élargit le rayon, peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu justement Toul, parce que moi quand j'entends les militaires parler de Nancy, j'entends toujours le Toul qui revient. Alors je pensais que la base aérienne se trouvait à Toul, mais non, pas du tout. Mais j'entends souvent revenir Toul, donc pourquoi en général ça revient? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette zone? Et à combien on est de la base aérienne du coup? Alors, Toul, on avait une base aérienne à l'époque aussi. On avait la Ah, base d'accord. d'Ophé et vraiment, il y a longtemps, hein, il y avait une base militaire près de Toul. Et beaucoup d'anciens étaient basés là-bas. Toul, c'était une ville dortoir. C'est devenu un peu mieux ces dernières années. Mais bon, en tant que Nancéen, on va dire Toul les boules, hein. Quand on est sur Toul, franchement, tu sors plus de ce secteur, hein. Tu as beaucoup de choses à proximité et tu vas rarement sur Nancy. Donc, les gens qui font le choix d'être sur Toul, je le vois sur les potes hein, qui sont allés là-bas, leur dire de venir sur Nancy, c'était la croix et la bannière. Donc, les D'accord, gens ouais. T'es pas s'habituent à ce citadin, secteur-là. Voilà, mais t'as tout ce qu'il faut quand même. ouais, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas une grosse ville. Par contre, autour, on a Dommartin-les-Toules, qui est assez sympa. On a Gondreville à l'est de Toul, près de l'autoroute. Ça te ramène vers Nancy. C'est assez classe comme secteur. On a Velaines-en-Haye à l'est de Gondreville. Donc, toute cette zone-là, ce sont des zones que les gens apprécient. Plus on se rapproche de Nancy, Gondreville, Velaines, plus on arrive sur les prix comme à Nancy à 2005 du mètre carré. Après, surtout, on va plutôt taper sur du 1 800 à 2 000 € du mètre carré pour une maison, en moyenne. D'accord, En fonction de ton budget, mieux vaut prendre sur Tool si tu veux pas mettre un gros billet dans un bien. Pour te montrer un petit peu le type de bien qu'on a dans le Toulois, je t'ai mis, il y a une maison à Chaudnay-sur-Moselle.
à 400 000 à peu près, D'accord, attends, je vais essayer de localiser Chaudenay-sur-Moselle d'abord sur. Ah, ok. au sud de Donc, Toul. Ah, donc au final, c'est. Là, On on est à parlait 10 de minutes. Biclay. Ok, d'accord. Donc, je retourne sur l'annonce. Chaudenay-sur-Moselle. Toul, c'est à peu près 15 minutes, 15-20 minutes de route. Ok. Chaudnay, c'est juste avant. Et on a ce type de bien. Si on met un billet de 400 000 avec du volume, on a de beaux terrains sur ce secteur. Ouais, en plus, ok. Je Voilà, peux tu être peux montrer ouvert. Tac. si tu descends un petit peu, 9 pièces, 260 mètres carrés. Et on 1900 est mètres de sur terrain, ouais. voilà, 1900 mètres carrés de terrain. Donc là, Ok. on est vraiment sur des beaux biens. On est à proximité de Toul. Et par contre, ça va taper un peu plus fort au niveau des prix. Oui, bon, après, c'est des biens qui sont un petit peu plus. Mais j'imagine que Voilà. ce genre de biens à proximité proche, enfin, directe de Nancy, on peut encore augmenter le tarif. Alors que là, en se rapprochant de Toul, on reste sur de l'abordable. Alors, c'est pour le commun des militaires, c'est déjà très cher, mais c'est un peu plus abordable. Oui. Après, si tu regardes sur Toul ce qu'on a en biens, tu avais le petit listing avec les biens sur Toul au sein du réseau. Voilà, Hop, pour vous donner un ordre d'idée. je sais pas où c'est. Juste à côté, l'onglet de gauche, à côté de celui que tu as ouvert. Oui, pardon. Voilà, on voit ce qu'on peut avoir comme type de bien en appart ou en maison. Euh, Ça peut être du simple au double. Après, on a des petites maisons, comme la quatrième que tu vois, 165 000 euros, 70 mètres carrés. D'accord. Mais On par est contre, sur, j'imagine qu'il y a un petit peu de travaux, peut-être. voilà, on est sur des biens où on peut faire de la rénovation, mais on est sur des budgets à moins de 200 000. Donc là, si on parle en termes d'enveloppe, on fait un petit, en fait, on rapproche à la fois le secteur et les enveloppes là, mais c'est sûr qu'on est plus dans des budgets de militaires, on va parler clairement, c'est sûr que sur de la maison un peu, si on veut être proche d'une ville avec toutes les commodités, j'imagine que Toul, il y a jusqu'au collège, voire, enfin non, il y a même jusqu'au lycée, j'imagine, sans problème, et qu'on a un budget militaire, on a l'impression que c'est des pauvres qui parlent, mais c'est vrai qu'on n'est pas riche dans l'armée. Bah, au final, Tool, on va dire, c'est accessible. Donc, c'est peut-être pour ça que j'entends beaucoup parler de Tool. C'est parce que Ouais. justement, c'est des budgets qui sont bien plus abordables pour des militaires. Et au final, il y a pas mal de militaires qui habitent sur Toul. Donc au final, quand tu arrives sur Rocher, les gens vont te dire, ben, viens sur Toul, on y habite, on est bien. Nous, c'est ce que nos potes nous ont dit. Et on a entendu d'autres personnes nous dire, non mais attendez, si vous allez sur Toul, vous allez finir dans la cité dortoir. Rapprochez-vous de Nancy. Et au final, on a fait ce choix-là. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de militaires sur Toul, sachant que tu vois, tu as un accès rapide par Biclay pour aller sur la base. Oui, en plus. Nancy, c'est un petit peu plus de distance. Donc, c'est un choix, mais ça sera en fonction de ce que préfèrent les gens. Soit la proximité et payer un petit peu moins cher, ou payer un peu plus cher, être plus loin, mais sur une plus grosse ville. Bah, je pense que là, on aborde un petit peu le chapitre de différence entre Toul et Nancy. Et on va parler aussi du citadin en général. La personne, est-ce que, je prends souvent cet exemple, est-ce qu'il y a un tramway sur Nancy? Alors, sur Nancy, on a le tram. Ouais, On a également le bus qui nous amène à Lorraine TGV. Lorraine TGV, c'est la ligne qui se situe entre Nancy et Metz et qui dessert en direct Bordeaux. Donc pour les gens qui viennent de Cognac ou qui sont abonnés par exemple sur la base de Cognac, il y a ce train à Lorraine TGV qui passe par Champagne-Ardenne, Massy, CDG et qui descend ensuite sur Tours, Cognac, Bordeaux. d'accord. C'est un train qui est vachement utilisé par les militaires. Et après, pour ceux qui, on va dire plus les officiers hein, qui passent par Paris pour l'école de guerre ou autre, depuis Nancy, en train, c'est 1h40 pour aller à Gare de l'Est. Donc, idéalement, ces personnes-là, ils vont plutôt s'orienter sur un achat sur Nancy en pensant aux prochaines années où ils devront prendre le train Oui. si, Au s'ils côté veulent pas faire pratique, après, Célibate Géo. même j'arrive sorti d'école dans une spé, pas forcément PN, mais j'arrive dans une spé, on va dire, un peu plus conventionnelle. Je suis 100% accroché à la ville. Au final, Nancy, j'imagine que tu peux sortir dans la ville. Si en plus tu as un tramway, c'est-à-dire que tu peux te déplacer sans forcément avoir à prendre la voiture. Et au final, tu peux avoir une petite vie de citadin en étant sur Nancy. Là où, si tu vis sur Toul, bah, tu vas vite t'enterrer dans une ville un peu dortoir.
Donc, je comprends la différence. Je comprends mieux la différence entre tous les Nancy. Nancy, c'est vraiment la ville avec tramway à proximité d'une gare qui va vite, qui nous amène Ouais, rapidement où on veut. Là où Toul, on sera plus sur peut-être du petit pavillon familial. Où on n'a pas forcément besoin d'être dans un centre-ville qui bouge tout le temps. Qui bouge tout le temps. voilà. Donc sur les 15 minutes, et je vais te rapprocher là-dessus. Sur 15 minutes, donc on a Toul qui peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres villes ou des villages qui ressortent un petit peu pour les militaires ou qui sont pratiques d'accès, qui te reviennent souvent, peut-être si on va à l'est Alors, ou au ce qui sud? ressort, on va dire, c'est si tu zoomes sur le secteur Messin-Ludre, Ouais, les gens qui ont un budget un petit peu limité, ils vont se retrouver souvent dans le secteur Neuve-Maisons, Chaligny, Messin, où au prix du mètre carré, on est un peu plus bas sur ces secteurs-là. d'accord, Voilà, c'est la zone, on a des usines hein, à Neuve-Maisons, c'est la cité ouvrière, mais on a le TER qui dessert Nancy. Donc les gens qui sont sur Neuve-Maisons, il y a le TER à proximité. Les enfants, dès on veut les mettre dans un lycée en plein cœur de Nancy ou même les écoles supérieures, hein, il y a juste à prendre le TER et on paye beaucoup moins cher au prix du mètre carré. d'accord, Après, ça va plutôt être dans les clients que j'ai qui achètent sur Ludre, Richard-Mille, souvent ce sont des officiers du fait qu'on est sur du pavillon entre 250 et là, samedi, j'ai fait visiter des militaires pour une maison à 438 000 euros. Tu d'accord. as l'onglet ouvert en haut si tu veux montrer ce que c'est comme type Celle-ci, de bien. non. Ouais, non, tout à droite. Yes, Voilà. Sur Ludre, on retrouve ce type de bien, du volume un peu plus sympa, 185 mètres carrés, sur des surfaces de 500 mètres carrés de terrain. Sur Nancy, on n'a pas des gros volumes de terrain. Par contre, voilà, ça, c'est la maison typique qu'on retrouve sur Ludre. d'accord, ça reste de la Et maison pavillonnaire. on est entre du 250 et 400 000 euros en moyenne pour une maison sur Ludre. Mais alors, Et quels là, sont les on points est sur positifs celle-là. de Ludre, parce que les prix augmentent? C'est la proximité avec Nancy? Alors, Ludre, tu vois, si tu zoomes sur l'Intermarché au milieu, voilà. C'est une zone qui est assez sympa du fait qu'on est l'UGC Ciné, l'Intermarché. On a une zone industrielle à l'est de l'UGC, toute la zone qu'on voit Ah oui, sur la oh là là, droite. Alors ici, c'est un pôle pour trouver un emploi pour vos conjoints. Moi, ma femme, elle a trouvé un emploi ici. Karmat Ludre, elle avait une possibilité d'emploi ici également. Ce sont des entreprises qui recrutent énormément. Donc et idéalement, ça si on est... appartient, excuse-moi, ça appartient à Ludre. C'est Ludre. Ouais. Donc, est-ce que la taxe foncière est basse à Ludre? Ou Elle est-ce est qu'elle est super basse. Ok. Bon, elle est super basse. Moi, j'ai une maison de 115 mètres carrés, pour te donner une idée, et on est à 600 euros de taxe foncière. Oh mon Dieu, là où je vais, c'est à 1 600 euros. Bon, enfin bref. Voilà. Et ce qui est super, c'est qu'on a des écoles maternelles, primaires, collèges à proximité de l'Intermarché. Et pour les militaires, on a l'accès rapide vers la départementale hein, pour aller sur la Ouais, base. celle-là. Et les conjoints peuvent être à proximité de leur zone de travail et rentrer le midi. Donc c'est une zone qui D'accord. est assez sympa pour les gens qui veulent tout faire à proximité de Nancy et avoir un peu moins de trajet que si on habite dans des communes excentrées comme Neuve-Maisons ou Méréville. Et tu vois, devoir faire un petit peu plus de route pour aller au travail. Ok, d'accord. Si on va au sud, j'imagine qu'après, ça va être plus des maisons, c'est du coup de bol, ou alors on a plus de choix, c'est-à-dire que je vais dire une bêtise, mais entre Autreville, Montlétroit et Gauvillé, ou Gauvilliers, voilà, ça reste de la maison de campagne. Il y a pas de ville qui ressort un petit peu dans la zone sud à 15 minutes. On peut même étendre, hein, 15-20 minutes. Non, il n'y en aura pas. Les gens qui vont dans ces secteurs-là, souvent, ce sont des personnes qui ont de la famille, qui sont originaires du secteur, qui achètent dans D'accord. des petits villages. Par contre, le militaire qui est là pour 3 à 8 ans et qui a envie de revendre, souvent, Oui, c'est je plus comprends, simple ouais. à la revente. Je le vois, hein, les temps de vente sont beaucoup moins longs dans les communes dont je te parlais que quand on se met dans des petits villages. D'accord, ok.
Euh, ok, donc au final, quand on parle de rayons, c'est vrai que sur Nancy, on va essayer de se focaliser donc, sur la zone de Toul et toutes les villes et villages qui sont aux alentours. Et sur la zone de Nancy, tu as parlé un petit peu de Nancy tout à l'heure. Est-ce que on prend... Je sais pas si... Je pense que les gens qui vont aller sur Nancy, sauf si tu as des choses à dire, alors tu parlais tout à l'heure de ton expérience personnelle ou quand tu arrives sur Nancy, il y a la zone nord peut-être qui peut être un petit peu déroutante quand on arrive. Est-ce qu'il y a d'autres zones que tu justement veux mettre en avant? Le centre-ville, est-ce qu'il y a des quartiers que tu veux mettre en avant ou alors tu préfères pas t'aventurer sur Nancy? Alors, zoom sur le parc de la Pépinière. Parc de la Pépinière, je suis dessus. Voilà. Yes. Le centre névralgique de Nancy. Alors, on a des zooms un tout petit peu. À proximité du parc de la Pépinière, juste en dessous, au sud du parc, on a la place Stanislas. D'accord, bon là je la trouve pas, mais Alors, sûrement. là où tu as le parc de la Pépinière, on voit à côté place de la Carrière. Et juste au sud de la place de la Carrière, place Oui, j'ai la Stanislas. place Stanislas, ok. Ça, c'est l'endroit où vous irez vous balader en famille, avec vos amis. Même pour les sorties nocturnes, toutes les boîtes de nuit se trouvent à cet endroit-là. D'accord. C'est une des plus belles places d'Europe. Euh, Quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions. Sur Nancy, on fête la Saint-Nicolas. Même dans les écoles, les enfants fêtent la Saint-Nicolas. Et on a le défilé de la Saint-Nicolas début décembre. C'est super sympa. Et ça, c'est la zone idéale pour le week-end. À Ok, très bien. proximité de cette zone, on a le boulevard Joffre. Zoom un tout petit peu. Centre Alors, commercial Saint-Sébastien. Est-ce que tu vois sur la gauche, attends, parce que hop. Sur la en dessous de gauche, centre à commercial. gauche de ta souris, voilà. Fnac Là, il y a Nancy, une centre gare. commercial. Voilà. Là, on a le boulevard Joffre, pratiquement au milieu de ton écran, et Nancy, place de la République. C'est là où se situe la gare de Nancy. D'accord. Alors là, c'est un axe entre la place Stanislas et Nancy République, où on a beaucoup de biens qui, qui tapent dans les prix, hein. Sur l'ancien appartement, c'est en moyenne 2003. Là, on peut monter jusqu'à 3 000 € du mètre carré. Pour les maisons, c'est à peu près du 3 000. Ça peut monter à bien plus si Ouais, c'est j'imagine. des anciennes bâtisses. Et tout ce secteur-là, avec le parc Blot de l'Eau que tu vois sur la gauche, près de la place Oui, plus après, Carnot. je vois Université de Lorraine, donc j'imagine qu'en plus d'ailleurs des logements étudiants, donc le marché, enfin le secteur doit être quand même très dynamique. Et Voilà, à la là, c'est fois, ultra dynamique. ok, Si on a un appartement, 3 pièces, quand on quitte Nancy, on peut le mettre en colocation. La coloc, ça se loue super bien. ok, Si on veut faire un achat d'appartement, idéalement, le secteur entre la gare et la place Tannes, c'est idéal. C'est une zone où ça bouge beaucoup. Ça se revend très bien auprès des Parisiens, des Luxembourgeois qui achètent aussi sur Nancy. ok, Et si on veut garder le bien pour du locatif, en coloc, c'est idéal. Donc, quelqu'un qui veut acheter un appartement qui est plutôt citadin, c'est la zone dans laquelle acheter. Même si c'est cher encore aujourd'hui, ça se revendra toujours à des prix attractifs. d'accord. Bon, en tout cas, ça reste un investissement qui peut porter ses fruits si on fait de la location derrière ou si on veut revendre, Ouais. on n'est pas censé perdre trop d'argent. Euh, Sinon, à l'est de Nancy, tu vois, il y a marqué Kinépolis. oui, C'est la nouvelle zone assez sympa avec beaucoup d'appartements plutôt alors, résidences, appartements neufs. Et à l'est du Kinépolis, on a la plage des Deux Rives. Toute la ok, zone avec la Meurthe qui passe. Pour les gens qui sont citadins mais qui aiment bien aller courir le week-end, le soir, habiter à proximité de la Meurthe, c'est super, super sympa. ok. On est à proximité de Tomblaine, on a la ville de Tomblaine, voilà, au sud de la Meurthe, au champ Tomblaine. Moi, C'est j'imagine une que là, tu en parlais tout à l'heure, Tomblaine, peut-être, ça commence, c'est là où tu étais au début, ça Moi, commence peut-être à j'habitais faire là un en peu loin. location. Je mettais 25 minutes le matin pour aller à la base. Ok, Et par contre, c'est un secteur sympa. On est à proximité de Nancy. On peut même y aller à pied en sortie de boîte de nuit. Ça passe bien. Et voilà, pour aller courir, c'est top. d'accord. Bon, encore une fois, moi, je dis 25 minutes, c'est loin parce que chacun a sa notion du loin.
Mais c'est sûr que 25 minutes pour Bordeaux-Mérignac, ben, en fait, c'est pas loin en Et termes de oui. distance parce qu'il y a beaucoup de trafic. Là, on est quand même assez loin. On doit être à oui, 25 minutes, 25 kilomètres à peu près. Enfin, je dis une bêtise, mais c'est voilà, ça roule assez bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Nancy? Si jamais, voilà, des conseils. Donc, on a compris que la zone au nord de l'Axou, fallait peut-être, si on n'aime pas trop les quartiers populaires, fallait peut-être éviter. Faut Le juste centre-ville, éviter la zone du Haut-du-Lièvre, hein. Après, c'est à d'accord. proximité de l'Axou, mais l'Axou, on a de belles bâtisses. Et les prix sont Ouais, élevés au mètre carré. Et, on a pas mal de gens qui habitent là, vu que c'est proche de l'autoroute. Et après, il faut vraiment choisir le secteur. On peut pas acheter sur de la 3D. Là, il faut bien aller voir sûr. le Ouais, ouais, j'imagine. et regarder ce qu'il y a à 300 mètres hein, autour. Ouais. Faites une petite reconnaissance en voiture. Écoute, je pense qu'on a pas mal parlé de la zone. Si on revient sur Ludre, parce tu m'as proposé une maison que tu avais, on va la faire une dernière visite 3D. Si tu veux nous parler de ce bien pour terminer, à moins que tu aies d'autres choses à Oui. dire avant. Non, bah, j'ai deux biens sur Ludre que tu peux montrer, un bien à petit Alors, budget et un plus gros budget. j'ai celui-ci. Voilà, ça c'est le type de bien qui part très vite. Si vous voulez faire un achat ou lors de votre départ de la base de Nancy, au bout de 3 ou 5 ans, vous voulez faire une culbute, pas perdre d'argent, les petits volumes sur Ludre, ça se vend bien. On est Encore sur petit des prix volume. à 250 à 300 000. Ok. Là, c'est une maison de plein pied, idéale pour une petite famille et du plein pied, c'est très recherché sur le secteur. Ça, on sait que ça se revend bien. Et par contre, si vous voulez du volume, tu peux mettre la deuxième maison à 438. C'est Voilà. celle qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Ouais. Et là, par contre, on est sur des gros billets. Donc après, à voir si ça vaut le coup d'acheter un bien à 400 000 quand on reste 3 à 5 ans, vu les frais de notaire sur ce type de bien. Ouais, bien sûr. Mais ça se revend très bien aussi. D'accord. Et là, pareil, sur cette maison, tu nous proposes une visite en 3D. Donc, je fais un petit 360 sans vous donner le mal de mer non plus. Tac. Voilà, donc au moins l'avantage encore du 3D. Franchement, déjà quand on est militaire, n'hésitez pas à demander des visites en visio. Les agents le font. Et si en plus il y a du 3D comme là, ben là par exemple, on voit bien qu'il y a quand même de grands espaces. Si on a des enfants qui veulent jouer, il y a de la place, etc., etc. Donc en tout cas, je veux pas m'improviser agent immobilier, c'est pas mon métier, mais c'est vraiment, vraiment pratique et je trouve que profiter de la technologie pour faire ça, pour le coup, c'est top. C'est sûr. Ok, après peut-être, je sais pas, c'est une zone qu'on n'a pas forcément vue. Je vois que c'est le long de la Moselle. Est-ce que on peut dire quelque chose dessus avant de terminer, peut-être sur Alors là, on n'a le pas sec? beaucoup de militaires qui viennent habiter là. Pour y accéder, c'est assez compliqué. Tu dois D'accord. passer par. Tu peux pas y aller en direct avec la forêt. Ah oui, il n'y a Il pas de faut ligne faire un droite en tour. fait. Non, non, Ok. non. Ouais, donc tu es obligé de faire un Donc au détour un final, tu peu es en dessous. obligé de passer par Bainville ou par Biclay pour passer de l'autre côté. Donc si je vais sur le bon coin, que je mets Aucher et que je mets par exemple à 5 kilomètres, ça va peut-être me sortir marron parce que c'est à vol d'oiseau, ça va pas être super loin. Mais en fait, si après on prend la distance en termes de trafic, enfin la distance ou le temps de voiture, mais au final, on est bien plus long. Ouais, ouais, ouais. Ok, on ne faut pas se faire avoir sur cette zone-là. Ok, très bien. Ben, je pense qu'on a pas mal dégrossi. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Bah écoute, merci à toi de proposer les podcasts pour les militaires en mutation. J'espère que ça a aidé quelques militaires. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent jusqu'au bout, ça doit durer un petit moment depuis tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à me contacter au besoin pour des conseils, que ce soit pour les villes, les villages où habiter, les écoles, les associations sportives. Pour n'importe quel sujet, je pourrais vous conseiller. Bah, c'est ça qui est bien avec des anciens militaires. J'ai été contacté par des agences où il n'y avait aucun ancien militaire. Et même si bon, des fois les personnes connaissent bien le secteur, ça fait 20 ans qu'ils sont sur place et ils savent qu'à proximité d'une base aérienne, ils connaissent les profils de militaires. Mais c'est vrai que toi, tu es ancien militaire, tu es le premier ancien officier
avec qui je fais un podcast. Et pour le coup, tu connais à la fois les contraintes des officiers, tu connais les budgets, que ce soit de l'officier ou sous-officier. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le militaire, en général, il sait à qui il s'adresse. Et voilà, par exemple, je reviens là-dessus, je suis un peu embêtant et je me répète, mais les visites en visio, quand on est à Bordeaux et qu'on est muté à Nancy, ben ouais, au moins, même pour une location, c'est déjà bien de savoir où on va mettre les pieds. Et, euh, et je trouve que c'est quand même pratique. Et oui, ça évite de demander aux futurs collègues de faire un tour avec le téléphone ou de donner leur avis, parce que voilà, c'est mieux de se faire sa propre opinion. Et oui, Donc pour le coup, merci Aurélien. Merci de nous avoir présenté ce secteur. Je connaissais pas. Et tu vois, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de forêts, beaucoup de verdure. Que si jamais je suis en fin de carrière et que j'ai envie de parler à personne, ben, je vais dans le sud. Si jamais je suis hyper citadin, ben, je préfère Nancy plutôt que Toul. Et si j'ai pas trop envie si j'ai envie de mettre moins d'argent ou que j'ai un pouvoir d'achat qui est moins élevé et que je veux quand même toutes les commodités, Toul et ses environs, ça correspond quand même bien. et oui. Est-ce Après, que... juste pour Ouais, rassurer les gens qui vont arriver dans la région, moi je suis originaire du Var. Je me suis dit, dès que je quitte l'armée, je redescends dans le Var. Et ouais, au final, la qualité de vie est telle dans le Grand Est qu'on aurait du mal à quitter le secteur en fait. Devoir mettre 2 fois, 3 fois plus cher pour avoir un bien, déjà on ne pourra peut-être pas l'avoir. c'est vrai. Et tout est moins cher. Même quand vous allez faire vos courses, vous allez boire un verre dans un café. euh, au niveau des prix, c'est Ça se dingue. ressent, ouais. Ça se Ok. ressent. Donc c'est vraiment l'avantage quand on est là-bas et les gens sont accueillants. Bah, écoute, ça fait une belle conclusion par rapport à l'introduction que tu nous as fait en disant que quand tu es arrivé, tu étais un petit peu surpris. Et au final, ben, t'es bien et tu restes dans cette zone, comme quoi ça te plaît et tu es conquis. Et oui, et vous allez apprendre les termes lorrains. Ah, bon, ça, on laissera le temps aux gens quand ils arrivent de les découvrir. Bon, ben, Ouais. merci beaucoup Aurélien. N'hésitez pas à le contacter. Je mets tous les liens. Alors, tout ce qu'il m'enverra, je le mettrai en description. Les réseaux sociaux, les biens qu'ils présentent s'ils sont pas partis. Et puis voilà, encore une fois, le but, c'est pas de faire de la concurrence déloyale parce qu'il y a 40 personnes qui vont écouter jusqu'au bout, mais c'est surtout voilà, pour vous montrer ce qu'ils proposent. Et n'hésitez pas à contacter plusieurs agences, encore une fois, pour expliquer votre situation. Comme ça, s'il y a des biens qui sortent en off, ben, peut-être que vous serez favorisé. Merci Aurélien, bonne soirée et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir.